Alors je vous invite ce matin à regarder avec moi un texte qui va nous décrire l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Luc chapitre 23. On va terminer le chapitre en lisant les derniers versets et nous enchaînerons avec le chapitre suivant. Donc Luc chapitre 23. À partir du verset 50, Luc 23, verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, et il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ceux qui étaient arrivés. Nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour cette lecture, ce passage qui nous parle de ta résurrection. Merci parce que ce n'est pas simplement un texte, un beau texte rempli d'espoir, mais c'est une réalité que nous pouvons vivre dans notre quotidien. Nous pouvons connaître ce Jésus qui est ressuscité. Et nous pouvons connaître la puissance de la résurrection dans notre vie. Seigneur, combien parfois nous avons peut-être souhaité repartir à zéro, tout recommencer. Et pourtant nous retombons tellement facilement dans ces ornières qui nous caractérisent. Mais Seigneur, aujourd'hui c'est Pâques. Aujourd'hui c'est le message de la puissance de la résurrection, la puissance du changement. Dieu qui opère un changement dans notre vie. Donc Seigneur, ce matin, nous voulons nous placer devant toi pour écouter ce que tu nous dis. Et nous voulons te demander de toucher notre cœur. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous te prions. Amen. Le groupe des adolescents, le dimanche matin, étudie les évangiles. Et en particulier, un dimanche sur deux, ils étudient l'évangile de Luc, avec Priscilla et Marc-André. Et ces derniers m'ont demandé de choisir un texte pour ce matin tiré de l'évangile de Luc, afin qu'ils puissent le regarder un petit peu avant ensemble. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi le texte dans Luc fin du chapitre 23 et début du chapitre 24. Et
c'est toujours difficile de donner un titre pour ramasser tout ce qu'on veut dire. Et je me suis donné un titre qui me permettait une certaine liberté. Ce n'est pas un titre très comment dirais-je, créatif, mais ce passage que nous venons de lire nous parle de l'enterrement de Jésus et nous parle de la résurrection de Jésus. Et on dirait que Luc veut nous convaincre que Jésus est réellement mort, que ce n'est pas un passe-droit ou une cachotterie ou une tromperie quelconque, mais que Jésus a vraiment connu la mort. Et c'est parce que Jésus a vraiment connu la mort que la résurrection prend tout son sens. Alors je vous invite ce matin à regarder avec moi tout d'abord la fin du chapitre 23, l'enterrement de Jésus, et ensuite sa résurrection. Et pour commencer, j'aimerais vous rappeler, pour ceux qui l'ont peut-être oublié, le contexte du chapitre 23. Dans le chapitre 23, nous avons un texte qui nous décrit la mort de Jésus, qui nous décrit des scènes marquées par la souffrance, des scènes dramatiques. Et pourtant, dans ces récits, qui sont quand même lourds, nous avons des éclairs de grâce. Vous savez que la résurrection, c'est plus qu'un éclair de grâce. La résurrection, c'est une victoire sur la mort. C'est un bouquet, c'est un feu d'artifice après ce chapitre 23 qui nous parle de la mort et de l'enterrement de Jésus. Mais déjà, sous la plume de Luc, nous pouvons voir des moments de grâce. Et en particulier, lorsqu'il a dit, en parlant de ses bourreaux, au verset 34, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » En particulier aussi cet épisode sur la croix, alors que Jésus était suspendu au bois entre deux brigands, un des deux qui se tourne vers lui et qui met sa confiance en lui pour le salut de son âme. Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Un autre moment de grâce. Et cette parole que vous connaissez certainement, cette parole du centenier qui s'écrit en voyant comment Jésus est mort, certainement cet homme était juste. Et ce centenier a glorifié Dieu dans des moments extrêmement tragiques. Alors dans ce passage qui nous relate l'enterrement de Jésus, nous sommes mis en présence de deux groupes de gens. D'abord, Joseph d'Arimathée qui nous est présenté au verset 50 à 54. Joseph d'Arimathée vient d'Arimathée, une petite ville qui est proche de Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle certainement tout le monde devait connaître son tombeau à Joseph d'Arimathée. C'était un des leaders, et avoir un tombeau pour sa famille qu'il avait acheté près de Jérusalem, certainement que tout le monde devait connaître son tombeau. Et le texte nous dit que ce Joseph d'Arimathée, il était bon et il était juste. Et les petits commentaires de Luc dans ce passage font écho à des commentaires du début de l'évangile de Luc. Lorsque Jésus nous présente des individus qui étaient bons, qui étaient justes, qui étaient droits devant Dieu, comme Jean-Baptiste, comme Zacharie, comme Élisabeth, sa mère. Et non seulement il était juste et bon, mais ce Joseph d'Arimathée, il attendait le royaume de Dieu. Et déjà, le verset 51 ouvre une fenêtre pour que nous puissions voir l'état de son cœur. Quel genre d'homme était Joseph d'Arimathée? Joseph d'Arimathée, c'était un homme qui attendait le royaume de Dieu. Et là encore, ce commentaire fait écho à celui que Luc nous a laissé en parlant de Siméon. Siméon attendait la consolation d'Israël. Et on dirait que par ces remarques, Luc nous décrit qu'il arrive à la fin de son évangile. Il veut conclure. Et la conclusion s'approche. Et la conclusion va être la description de la victoire de Jésus-Christ sur la mort par sa résurrection. Et ce Joseph d'Arimathée, dans ce contexte, était un homme profondément désespéré, profondément même choqué. Joseph d'Arimathée, c'était un disciple de Jésus, qui faisait partie des leaders. Mais Jean nous dit au chapitre 19 qu'il était un disciple de Jésus en secret. Il avait peur des autres leaders. Mais voilà que dans cette situation, Joseph d'Arimathée, qui fait partie des leaders, le texte nous dit au verset 51 qu'il était certainement désespéré parce que les leaders ont pris une décision sans que lui soit présent. Le verset 51 nous dit
il n'avait point participé à la décision et aux actes des autres, qui a abouti évidemment à l'arrestation et à la crucifixion de Jésus-Christ. Alors, se pourrait-il que les autres ne l'aient pas prévenu, se doutant peut-être de l'allégeance de Joseph d'Arimathée envers Jésus? Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tous les cas, il n'était pas là. Puis imaginez-vous, si vous êtes un disciple secret de Jésus, puis vos collègues, les leaders, en votre absence, prennent la décision de mettre à mort celui que vous aimez. Alors certainement qu'il était non seulement désespéré, mais aussi choqué. Et c'est peut-être cette situation, ce bouleversement dans son cœur, qui a fait que Joseph d'Arimathée a décidé de sortir de son anonymat. Vous savez qu'il y a bien des gens qui ont des difficultés à suivre Jésus par crainte des autres. Oui, Jésus, c'est celui qu'ils aiment, mais la crainte des hommes est plus forte que leur attachement au Seigneur. Et puis quand quelque chose arrive dans votre vie qui vous bouleverse, quelque chose peut-être qui vous choque, quelque chose qui vous plonge dans le désespoir, on dirait qu'il n'y a rien de plus grave que ce désespoir. Et vous décidez de prendre position pour Jésus. Et la crainte des hommes est moins grande que votre propre tristesse ou votre propre désespoir. Et c'est un petit peu la situation de Joseph d'Arimathée qui n'a pas hésité d'aller vers le gouverneur, vers Pilate, et lui demander l'autorisation de prendre le corps de Jésus afin de lui donner une sépulture qui lui fasse honneur. Donc Joseph d'Arimathée, c'est le premier personnage dans notre scène, dans la fin de ce chapitre, mais Jean nous parle des femmes, ces femmes qui étaient disciples de Jésus. Et en contraste avec Joseph d'Arimathée, ces femmes étaient des disciples qui suivaient Jésus en public. D'ailleurs, elle-même approuve le geste de Joseph d'Arimathée et elle-même l'accompagne pour pouvoir commencer à prendre soin du corps de Jésus, nous dit le texte au verset 55. Et au verset 56, Luc précise que ces femmes ont dû interrompre le travail d'embaumement du corps de Jésus parce que le sabbat s'en venait. Et les Juifs fêtaient le sabbat le vendredi soir, à partir du coucher du soleil, jusqu'au samedi soir. Alors on dit que Jésus est mort 3 jours après, il est ressuscité. C'est parce que les Juifs à l'époque avaient des expressions un petit peu comme nous. Nous on dit, j'ai passé 15 jours au chalet. En fait, vous avez peut-être passé 13 jours au chalet. T'sais. Mais vous avez compté le premier jour d'arrivée, vous comptez le dernier jour du départ, et vous dites que vous avez passé 15 jours au chalet. Alors quand on parle de la mort et de la résurrection de Jésus, on compte le vendredi comme un jour, le samedi comme un jour, et le dimanche comme un jour. C'est pour ça que la Bible dit que Christ est mort et 3 jours après, il est ressuscité. Alors ces femmes-là se sont interrompues dans leur travail pour célébrer le sabbat, on ne travaillait pas le jour du sabbat, mais ces femmes-là, tout comme Joseph d'Arimathée, étaient désespérées. Profondément désespéré. Jésus est vraiment mort. Et ces versets sous la plume de Luc sont là pour vraiment nous assurer que Jésus est vraiment mort. Vous savez, les musulmans disent que ça ne se peut pas que le Fils de Dieu soit crucifié à une croix. Et que certainement par un stratagème quelconque, quelqu'un a pris la place de Christ avant qu'il meure. Mais ça ne se peut pas que Dieu puisse mourir pour nous. C'est une infamie. C'est vrai que la croix, c'est une infamie. Mais la croix, c'est une infamie, pas parce que Christ est mort. La croix, c'est une infamie parce que Christ a porté nos fautes à la croix. Mais la croix, c'est la beauté de l'amour de Dieu qui donne son Fils pour que son Fils puisse mourir à notre place. Et dans ce passage, Luc veut vraiment nous convaincre que Jésus est vraiment mort et que son corps commençait déjà à se décomposer. Les femmes se sont arrêtées dans leur préparation des aromates, donc le corps commence déjà à se décomposer. Et ces femmes, dans ce passage, convaincues de la mort de Jésus, elles ont assisté à sa mort, elles ont accompagné Joseph d'Arimathée pour le mettre dans la tombe. Ces femmes veulent poser un dernier geste de respect envers celui qu'elles aimaient, envers leur maître. Heureusement que le texte de Jésus ne s'arrête pas au verset 56, mais que le texte de Luc continue au chapitre 24. Et nous passons maintenant à une deuxième section dans ce passage, c'est le récit de la résurrection. Après avoir voulu convaincre ses lecteurs que Jésus est vraiment mort, Luc veut maintenant nous convaincre que Jésus est vraiment ressuscité.
Alors je vous invite à regarder ce passage avec moi, le premier verset du chapitre 24, qui traite de la résurrection. J'aimerais commencer par faire un petit commentaire qui va nous aider. Dans le contexte de Luc 23, nous retrouvons 3 récits. Le premier récit, c'est celui des femmes qui viennent au tombeau et qui trouvent le tombeau vide. Le deuxième récit, c'est le récit des 2 disciples d'Emmaüs. Vous vous rappelez, ces 2 disciples désemparés, leur maître est décédé, tout est fini, 3 ans là, d'une belle période, remplie d'espoir, tout ça tombe à néant parce que le Christ a été mort, crucifié à la croix, puis ces 2 disciples retournent chez eux désemparés, c'est fini, on passe à autre chose. La déception encore une fois. Et le troisième passage dans ce texte au chapitre 23, c'est celui de l'apparition de Jésus aux disciples, qui nous est relaté à partir du verset 36 jusqu'à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces 3 récits, nous retrouvons 4 éléments identiques dans ces 3 récits-là. Et en quelque sorte, on pourrait dire que nous retrouvons la même structure. Quelle est cette structure ? Bien, c'est autour de cette structure que je voudrais faire ces commentaires sur la résurrection de Jésus. Le premier élément, c'est que dans ces 3 textes, autant les femmes, autant les 2 disciples d'Emmaüs, autant les disciples devant qui Jésus apparaît, dans les 3 textes, nous retrouvons la stupéfaction des gens devant ce qui se passe. Les gens sont stupéfaits, ils sont renversés. Le deuxième élément, c'est que non seulement ils sont stupéfaits, mais que chacun des 3 textes nous présente un reproche. Le reproche de l'ange aux femmes, le reproche de Jésus aux 2 disciples d'Emmaüs, et aussi le reproche de Jésus à ses disciples devant qui il apparaît. Le troisième élément que nous retrouvons et qui est commun à ces 3 textes, c'est le suivant, c'est celui de l'instruction. Dans chacun des 3 textes, les différents intervenants reçoivent de Jésus ou des anges une instruction. Et le dernier élément qui caractérise la structure de ce passage, c'est le témoignage. Chacun des participants, une fois qu'ils ont rencontré Jésus, ou une fois qu'ils sont convaincus que Jésus est ressuscité, du désespoir dans lequel ils se trouvaient, ils deviennent des gens porteurs d'une bonne nouvelle. Ils témoignent, ils racontent ce qui s'est passé. Une transformation qui est complètement radicale. Du désespoir, ils passent à un message d'espoir, celui de la résurrection. Alors regardons ensemble ce texte de la résurrection. Tout d'abord, le premier élément qui revient dans ces 3 textes, c'est celui de la stupéfaction. La stupéfaction et ensuite le reproche. Alors comme je viens de vous l'annoncer au verset 1 à 3, les femmes arrivent pour pouvoir embaumer le corps de Jésus. Elles avaient préparé les aromates et elles se retrouvent devant un tombeau qui est vide. Et le texte nous dit, elles ne savaient pas trop quoi penser. Les évangiles nous disent même qu'elles ont envisagé la possibilité que le corps de Jésus ait été volé. Le corps de Jésus n'est plus là. Stupéfaction. Imaginez-vous. Vous êtes en deuil. Vous ne dormez pas beaucoup. Certainement que les femmes n'ont pas dû beaucoup dormir à partir du vendredi soir, jusqu'au moment où elles sont revenues, après le sabbat, le dimanche matin. Et elles avaient une intention. Et peut-être que vous aussi, imaginez-vous que vous êtes en deuil, et puis 2 ou 3 jours après le service, après l'ensevelissement, vous avez l'intention, non pas d'amener des aromates pour prendre soin du corps de celui qui est parti, mais votre intention est de venir vous recueillir sur la tombe, n'est-ce pas, 2 ou 3 jours, 4 jours après l'événement, puis vous amenez des fleurs, n'est-ce pas? Imaginez-vous, vous trouvez dans cette situation, vous arrivez à l'endroit où votre bien-aimé a été enseveli, et là, il y a un trou, il n'y a plus rien, le corps n'est plus là, le cercueil n'est plus là. Voilà la situation dans laquelle les femmes se trouvaient. Est-ce que le corps de Jésus a été volé? Que s'est-il passé? Alors devant leur stupéfaction, Luc nous relate que des anges leur apparaissent, et les anges leur adressent un reproche. Alors moi je me dis, mais comment ça se fait, Luc
dans la situation des femmes, comment leur adresser un reproche? Est-ce que c'est pertinent ce reproche-là? Et le verset 4 à 6 nous dit, comme elle ne savait que penser de cela, voici des deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Moi, si j'avais été à la place des femmes, certainement j'aurais agi pareil. J'aurais cherché le corps de Christ. J'aurais cherché l'endroit où Christ est enterré. Certainement pour venir méditer, penser à lui, penser à ces 3 années passées ensemble, peut-être même penser à ses miracles, et peut-être me poser la question, comment se fait-il que lui ait sauvé tant d'autres personnes et qu'il ne s'est pas lui-même sauvé? Et ces femmes-là entendent la question des anges. Quel Jésus cherches-tu? Et cette question, je crois qu'elle est très pertinente aujourd'hui, à l'occasion de Pâques. Quel Jésus cherchez-vous? Vous êtes venus à l'église ici ce matin, comme a dit Don hier, on n'est pas là par hasard. Et je ne sais pas quel genre de Jésus vous êtes venus chercher ce matin. Est-ce que vous êtes venus chercher un Jésus qui est mort? Un Jésus qui est un exemple peut-être pour vous, par son courage? Un Jésus qui est peut-être un exemple par ses convictions, ses valeurs qu'il a prêchées, qu'il a enseignées? Un Jésus qui est un exemple par sa compassion, par son amour pour ceux qui souffraient? Est-ce que vous êtes venus chercher un Jésus que nous pouvons décrire par ces termes, mais qui reste mort et que vous ne connaissez pas? Un Jésus pour vous qui est réellement mort parce que vous ne le connaissez pas dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes venus ce matin en cherchant un Jésus qui est véritablement vivant, avec ce désir, si vous ne le connaissez pas, de venir à lui, afin de pouvoir dire, vous aussi, en cette période de Pâques, oui, Christ est vivant parce qu'il vit dans ma vie. Troisième élément de la résurrection de Christ qu'on retrouve dans ces 3 passages. Là, je n'ai pas lu les autres passages, mais au verset 25, en rapport avec le reproche, au verset 25, Jésus parle aux 2 disciples d'Emmaüs et leur dit « Hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, vous n'avez pas compris. » Les anges ont dit aux femmes, vous n'avez pas compris. Jésus a parlé de sa mort. Jésus a parlé de sa résurrection. Au verset 38, alors que les disciples sont rassemblés, Jésus leur dit, mais pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi de telles pensées dans vos cœurs? Dans ces 3 textes, une parole de reproche. Dans ces 3 textes, la stupéfaction, non seulement des femmes, mais la stupéfaction des 2 disciples d'Emmaüs. Quoi, tu ne connais pas ce qui est arrivé à Jérusalem? Tu n'as pas entendu? Alors qu'ils rencontrent Jésus, tu n'as pas entendu ce qui se passe? Et les disciples de raconter à Jésus, qui n'avait pas reconnu ce qui s'était passé à Jérusalem. Et la stupéfaction évidemment des disciples, alors que Jésus apparaît au milieu d'eux après être ressuscité. Donc, 2 éléments, la stupéfaction, suivi du reproche. Mais le texte nous présente un 3e élément qui est commun à ces 2 textes, c'est celui de l'instruction. Et ça, c'est intéressant parce que aujourd'hui, l'instruction n'est pas une qualité que nous recherchons beaucoup. Vous savez que dans notre pays, nous attendons à un manque de main-d'œuvre qualifiée dans les années à venir. Ça a déjà commencé. Vous voulez assurer votre avenir? Spécialisez-vous, étudiez, et il y aura beaucoup d'ouverture dans les années à venir pour vous. Mais malheureusement, l'instruction aujourd'hui est un petit peu délaissée. Et dans ce passage, nous avons un mot d'instruction. Regardez au verset 6. Les anges expliquent, instruisent. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. N'est-ce pas, Sophie, les femmes aussi, dans ce récit, oublient. Nous oublions, comme a dit Sophie tout à l'heure. Nous avons besoin que Dieu nous rappelle. Nous avons besoin de l'instruction du Seigneur. Et ce que les anges voulaient leur rappeler, c'était pas seulement une métaphore que Jésus aurait pu dire. Jésus a parlé de sa mort. Il a dit, démolissez ce temple et en 3 jours je le reconstruirai. Vous vous rappelez? C'était une façon métaphorique de parler de sa mort et de sa résurrection.
Mais Jésus n'a pas simplement parlé de manière métaphorique. Jésus a dit clairement qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, il fallait qu'il se fasse arrêter par les chefs, et qu'il fallait qu'il se fasse mettre à mort et qu'il ressusciterait. L'enseignement de la résurrection est profondément lié avec l'événement même de la résurrection. Regardez ce que Jésus dit aux deux disciples d'Emmaüs. Au verset 26 et 27. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Pourquoi sommes-nous convaincus de la résurrection? Il y a plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est parce que la Bible enseigne. Une des raisons, c'est parce que l'Ancien Testament l'a enseigné des centaines d'années à l'avance. Une des raisons, c'est parce que Jésus-Christ lui-même a dit à ses disciples qu'il allait venir, qu'il allait mourir pour eux, qu'il allait mourir pour nous. Bien sûr, nous croyons aussi à la résurrection parce que nous avons accepté ce Jésus. Et il est venu dans notre vie et il est maintenant notre vie. Mais toujours est-il, il y a un lien extrêmement étroit entre la résurrection et l'enseignement de la résurrection à travers les pages des Écritures. Quatrième élément qui revient dans ce passage, c'est celui du témoignage. Et c'est le dernier point. C'est intéressant parce que ces femmes sont mentionnées par leur nom dans ce passage, à partir du verset 9. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, les autres qui étaient avec elle. C'est la deuxième fois dans son évangile que Luc cite les femmes par leur nom. Au chapitre 8, alors que les femmes se joignent à Jésus pour être publiquement son disciple, ses disciples, Luc les cite par leur nom. Et là, on dirait que dans l'épisode que nous venons de lire, c'est un petit peu l'apothéose du récit de Luc, et Luc revient à ces femmes et les cite par leur nom. Et ces femmes sont transformées. Ces femmes arrivent, elles ont vu le tombeau vide, les anges leur disent qu'il est ressuscité, elles retournent et elles témoignent de la réalité de la résurrection. Le tombeau est vide. Et le texte nous dit que non seulement il s'agit d'une transformation radicale, mais le texte nous dit que les apôtres, messieurs les apôtres, ont fait preuve d'une grande incrédulité. Le témoignage. Lorsque nous rencontrons le Christ ressuscité, nous ne pouvons plus nous taire. Christ change notre vie. Christ prend une vie remplie de désespoir, il la renverse totalement et nous transforme en un homme et une femme qui sont animés de la vie de Dieu. Ça, c'est le message de la résurrection. Et ça, c'est le message du Christ qui veut venir dans notre vie, qui veut renverser notre vie. Jésus a eu un enseignement qui était toujours surprenant. Jésus a renversé les valeurs des gens pour leur enseigner les valeurs de Dieu. Et Jésus, lorsqu'il vient dans notre vie, il change tout, il bouleverse tout. Mais vous vous rappelez ce que Don a dit hier dans son témoignage? Celui qui veut garder sa vie, celui qui veut vivre pour lui, celui qui veut construire pour lui, celui qui veut tout avoir pour lui, celui-là, il va perdre sa vie. Mais Jésus a dit, celui qui veut gagner sa vie, c'est celui qui accepte de me suivre, de renoncer à lui-même, de porter sa croix. Lui va trouver la vie. Donc les femmes parlent, les deux disciples d'Emmaüs reviennent à Jérusalem, parlent de leur rencontre avec le Seigneur. Lorsque Jésus apparaît à tous ses disciples, il leur dit que tout pouvoir lui a été donné, que maintenant ils vont prêcher l'évangile de la bonne nouvelle. Nous avons reçu le Christ ressuscité. Pouvons-nous réellement nous empêcher de parler? Vous savez, quand hier avec Sam, on s'est téléphoné, puis on se disait que notre déjeuner, c'est juste le début de quelque chose. On a invité des gens au déjeuner. Est-ce qu'on va les laisser pendant 6 mois? Peut-être les invités si on fait un concert à Pâques, à Noël. Ou est-ce qu'on va continuer avec amour, avec respect, mais avec détermination de leur parler de la personne qui est la plus importante dans notre vie, celle que nous aimons de tout notre cœur. Et que nous allons pouvoir leur montrer notre amour de Dieu et l'amour que Dieu a pour nous, afin qu'eux aussi puissent goûter
à la présence du Dieu ressuscité dans leur vie. En conclusion, sur ces quelques réflexions sur l'enterrement puis la résurrection de Jésus, j'aimerais souligner l'incrédulité des apôtres et la mettre en contraste avec leur transformation. Vous savez, Mark Twain a dit ceci en rapport avec la compréhension de la parole de Dieu. 98% de la parole de Dieu, 98% de la parole de Dieu peut être étudiée et comprise. Et Mark Twain a dit ceci: ce avec quoi j'ai le plus de difficultés, ce n'est pas le 2% que je ne peux pas comprendre, c'est avec le 98% que je peux comprendre. J'ai de la difficulté à vivre et à mettre en pratique ce que la parole de Dieu me dit et que je comprends. Regardez l'exemple de Pierre au verset 12. Pierre, il entend le récit des femmes. Pierre se dit, il faut que j'aille voir. Il faut que j'aille voir. Et Pierre court, mais Pierre arrive au tombeau. Il est étonné, comme les femmes d'ailleurs, mais Pierre voit sans voir. Pierre ne comprend pas. Pierre rentre chez lui, nous dit le texte, il est dans l'étonnement. Pierre n'a absolument pas été transformé. Pierre a vu sans voir. Pierre a entendu sans comprendre. Pierre retourne chez lui, surpris, dans l'étonnement, mais sans être transformé. Vous savez, nous pouvons aujourd'hui être comme Pierre. Nous pouvons, comme lui, arriver au tombeau de manière métaphorique. Comme lui, nous pouvons célébrer Pâques, la résurrection de Pâques. Nous pouvons voir cette croix sur laquelle Jésus ne se trouve plus. Nous pouvons voir des images du tombeau vide, mais nous voyons sans voir. Nous pouvons entendre le message de la résurrection de Christ, mais nous entendons sans comprendre. Et nous pouvons rentrer, vous pouvez rentrer chez vous ce matin en étant peut-être surpris, mais sans avoir été transformé dans votre vie. Mais le texte biblique nous dit que les apôtres ont été bouleversés. Des gens qui avaient peur, des gens qui s'enfermaient dans la chambre haute, des gens qui avaient peur que maintenant, ça soit leur tour. Une fois que leur maître ait été crucifié, ça soit maintenant leur tour, que les autorités les pourchassent dans tout Jérusalem et dans toute la Galilée, dans toute la Judée. Mais ces apôtres ont été transformés. Que s'est-il passé? Bien, ces apôtres ont été transformés non seulement parce qu'ils ont vu le tombeau vide, ça ne suffit pas de voir le tombeau vide. Ça ne suffit pas. Ces apôtres ont été transformés parce qu'ils ont rencontré le Christ qui est vraiment mort. Son corps commençait à se décomposer. Mais ce Christ est ressuscité. Et c'est ça le christianisme, mes amis. Cette semaine, j'écoutais Gendron avec Proulx dans une émission, puis il se posait la question, est-ce que le catholicisme va durer? Vous savez, on parle beaucoup de catholicisme aujourd'hui. Moi, j'aurais aimé qu'il pose la question, est-ce que le christianisme va durer? Et vous savez pourquoi le christianisme va durer? Vous savez pourquoi il n'y a rien qui ne peut arrêter le christianisme? Savez-vous pourquoi la persécution ne peut pas arrêter la propagation du christianisme? Parce que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une rencontre avec le Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et lorsque le Christ vient dans notre vie, il n'y a rien qui peut nous convaincre qu'il n'existe pas, qui peut nous convaincre qu'il n'est pas ressuscité. Et c'est cette rencontre avec le Christ qui opère une transformation dans notre vie. Et non seulement ces apôtres ont rencontré le Christ qui est mort ressuscité, mais ils ont cru à la parole que le Seigneur leur a dit. Il leur a expliqué tout ce qui le concernait dans l'Ancien Testament et aussi au travers de son ministère. Jésus leur a expliqué que sa mort et sa résurrection, c'était le plan de Dieu pour que nous soyons réconciliés avec lui. Sommes-nous réconciliés avec Dieu ce matin? Avons-nous expérimenté ce pardon de nos péchés? Est-ce que nous sommes, nous aussi, venus voir si le tombeau était vide? Puis dans un sens métaphorique, Dieu nous parle, puis nous comprenons que Dieu n'est pas mort, que Dieu est vivant. Est-ce que nous lui avons donné notre vie pour que nous aussi nous puissions, en ce dimanche de Pâques, vivre
la réalité de la résurrection. On va prier ensemble.